Les médias néo-zélandais s'indignent de la décision de Red Bull concernant Lawson. On peut comprendre. Le New Zealand Herald s'en prend à Red Bull pour sa gestion du pilote. C'est Red Bull et non pas Lawson, âgé de 23 ans, qui devrait assumer la responsabilité de la situation, peut-on lire dans l'article. Comment ont-ils pu ne pas voir les risques énormes qu'il y avait à faire signer ce pilote pour 2025 alors qu'il n'avait à son actif que 11 Grands Prix? En vrai, ouais, avec le recul, tu te dis, c'est pas logique. C'est Tsunoda, pilote d'expérience, qu'il fallait signer, très clairement. Et laisser Lawson, on va dire, progresser en expérience dans la V-Carb, avec Hodjar. C'était vraiment le plus logique à faire, hein, vraiment. C'est presque insondable, même Verstappen, l'un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps, et l'un des hommes les plus naturellement talentueux à avoir jamais saisi un volant, avait deux fois plus d'expérience que Lawson lorsqu'il a été promu en 2016. C'est vrai ça. Red Bull est peut-être l'une des équipes les plus performantes de l'histoire de la F1, et Horner et Marco, qui supervisent le programme des jeunes pilotes, méritent d'en être remerciés, mais signer Lawson n'était pas la décision d'une équipe de course sérieuse. Le Herald souligne que Lawson a perdu du temps dans la voiture à la fois lors des essais de pré-saison et lors des essais du Grand Prix d'Australie à cause des problèmes mécaniques qui n'étaient pas de sa faute. Et il n'avait qu'une séance d'essai en Chine pour régler la voiture. C'est vrai que c'est mal tombé pour lui, c'était un week-end sprint. Mais c'est débile aussi de mettre un sprint si tôt dans la saison en vrai. Dès la deuxième course, c'est nul. En plus, c'est nul parce que c'est en Chine et donc la course était à 4h du mat. C'était encore plus nul du coup de faire ça. Non, pourquoi tu mets pas un sprint à Bahreïn? En vrai, un sprint à Bahreïn, ils ont fait les essais hivernaux dessus déjà, ils ont pas mal de roulage. C'était logique, c'était un choix logique de mettre un premier sprint à Bahreïn. Pourquoi en Chine, franchement, Bahreïn en plus c'était des bonnes horaires. Vraiment ridicule la F1 des fois. Ils réfléchissent pas des fois, mais je me demande. Hein. Alors il y a peut-être des dessous financiers, des dessous de table financiers qui... Le circuit a peut-être payé un peu plus que les autres pour avoir un sprint, j'en sais rien, mais vraiment, faut réfléchir Dominicali. Bref. Alors, Yann Lammers a été interviewé suite à ce potentiel échange Lawson-Tsunoda. Bon, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est pas encore officiel, mais bon, ça ne saurait tarder à mon avis. Donc c'était deux courses distinctes, l'une à cause des conditions météo, et dans la seconde, il y avait une aberration liée à la difficulté de trouver le bon réglage. Alors que Liam Lawson doit encore se peaufiner et peaufiner cette voiture, ce n'est que lorsqu'une voiture est conduite à sa limite qu'on recueille les informations pertinentes. Liam n'était pas encore prêt pour cela. Vous ne pouvez pas non plus faire grand chose au niveau des réglages. Alors oui, ça n'aurait pas pu tourner plus mal pour lui. Qui suis-je pour juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose? Mais ce qui va être un fait, c'est que nous allons voir les conséquences de cette décision pendant longtemps. Parce que tout d'abord, la Racing Bull s'avère être une très bonne voiture, et la Racing Bull s'avère être aussi une voiture qui a une plus grande fenêtre en termes de réglage que la Red Bull. Alors elle est moins dure à piloter, oui, effectivement. Elle a l'air plus simple, entre guillemets, évidemment. Donc Liam Lawson, avec son expérience à Suzuka, avec une voiture qui est quelque peu conviviale, alors vous avez juste une chance pour qu'il aille plus vite que Tsunoda. Je crois que ça prend encore une très mauvaise tournure pour Tsunoda. Il ajoute, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que Tsunoda devrait s'en réjouir. Peut-être à plus long terme. Mais une chose est claire, faire revenir Lawson chez Racing Bulls et Tsunoda chez Red Bull. Ah attendez, non. C'est mal tourné. Voir revenir Lawson chez Red Bull et Tsunoda chez Racing Bulls après ça serait une sensation très folle. C'est une situation exceptionnellement compliquée. Vous ne verrez les conséquences de la décision que bien plus tard dans la saison. Oui, mais alors, justement, est-ce que du coup, ils finiront pas la saison avec Tsunoda chez Red Bull? Ils vont pas faire que re-switcher, enfin, c'est n'importe quoi. Ils vont plus rien comprendre, les pilotes, au bout d'un moment. Non, pour moi, il faut laisser Tsunoda, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de la saison, puis s'il n'y arrive pas beaucoup plus que Lawson, bah tant pis, c'est comme ça, et puis voilà, quoi. Hein. Ils seront baisés, et puis voilà. Hein. Ils vont pas faire que switcher, ça sert à quoi? Lawson, il arriverait au bout de 7-8 courses à s'adapter à la V-Carb, et après on le fait re-switcher dans la Red Bull. Et non. Là, vraiment, faut arrêter de faire ça, quoi. Bon, on verra bien ce qu'il décide et ce que fait Tsunoda dans la Red Bull. Bon alors, ça donnait quoi la réunion, là? Visiblement, bon, ils ont décidé de virer Liam Lawson pour mettre Tsunoda, mais bon. Encore une fois, là, au moment où je fais la vidéo, on est le 26 mars, il est 19h et quelques. Il n'y a rien eu d'officiel, hein. Donc je pensais qu'il communiquerait, vu que ça a fuité, je pensais qu'il communiquerait aujourd'hui, là, le 26 mars. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, donc il va peut-être attendre quelques jours encore. Le média néerlandais De Telegraph a rapporté qu'un sommet cette nuit à Dubaï mardi, où Chalerm Yuvidka, principal actionnaire thaïlandais, donc a annoncé que la décision d'échanger les pilotes a été prise. Alors que Tsunoda devrait maintenant être confirmé comme coéquipier de Verstappen, Honda serait impliqué dans l'accord, ce qui laisse entendre que des millions sont versés pour aider l'échange.
C'est un point intriguant étant donné le passage du constructeur japonais Aston Martin l'année prochaine. Verstappen n'était pas favorable à cet échange. Le néerlandais avait apparemment indiqué à la direction de Red Bull que Lawson devrait rester en place, bien que l'équipe ait opté pour un changement. Reste à savoir ce que cela dit de l'avenir du quadruple champion du monde au sein de l'équipe. En même temps, c'est pas à lui de décider non plus quel équipier il doit avoir. Enfin, je veux dire, c'est pas Verstappen Racing non plus. Hein. Il n'a pas tous les pouvoirs, Max. Bon, c'est quand même un aveu d'échec de virer au bout de 2 courses Lawson, enfin de le rétrograder chez Vicarb du coup, pour mettre Tsunoda. Espérons que Tsunoda fasse mieux pour eux, mais bon, c'est même pas gagné au final. On va dire que s'il arrive dans les points Suzuka, bon, ce sera déjà bien, le 8ème, 9ème, ce sera un bon point, mais en vrai, s'il fait 14-15ème, on va commencer à se poser des questions sur cette deuxième voiture. Et là, je pense que ça fera taire les rumeurs comme quoi certains disent non, ils ont la même voiture, c'est obligé. Si Tsunoda fait encore 14-15ème, vous allez voir. Alors là, je serais convaincu, ils vont être dans la merde. Là, franchement, comment vous pourrez croire encore qu'ils ont la même voiture, quoi? Parce que Tsunoda, c'est pas un branquignol. Ça fait longtemps qu'il en a fait un quand même. On verra bien. Alors, le Fernando, là, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? On aimerait bien savoir. Alors, il va nous le dire, je pense. You've been so consistent in the past years. You have 2 DNF in a row. It's very unexpected. What's your reaction about it? Maybe I need to go to Lourdes, because to have in lap 1 a break failure. Il a eu comme Verstappen à Melbourne 2024, du coup. Ok. It's a little bit unexpected. C'est vrai que c'était le même endroit la fumée, donc effectivement. Ouais, a bit of bad luck, so yeah, nothing we can do now, and we have a triple race, the next opportunity, Japan, Bahrain and Jeddah. Hopefully see the checkered flag on all those 3. Ouais, bon. Il semble un peu désemparé, Fernando, là. Et à côté de ça, t'as Stroll qui finit 2 fois dans les points avec l'Aston Martin. Donc, bon, là, il a été aidé par les DQ, pour le coup. Sinon, il n'aurait pas fini dans les points, mais bon. Quand même, quoi. On verra si pour lui, ça s'arrange au triple leader qui arrive. Ciao. Info Canal+. Donc, à voir si c'est fiable ou pas, je pense que oui quand même. Ils savent de quoi ils parlent, donc tweet fait vers 21h le 25 mars, je vous mets le lien du tweet, si jamais il le supprime, on sait jamais, au moins il y aura une trace ici. Info Canal, Yuki Tsunoda va remplacer Liam Lawson à partir du Grand Prix du Japon. Les 2 pilotes vont échanger leur position, le japonais passe chez Red Bull, et Liam Lawson donc serait rétrogradé chez Vicarb. Bon, incroyable. Incroyable si c'est vrai, si ça se vérifie. Ça va tomber, je pense, dans les prochains jours, si c'est vrai, de toute façon, donc on va pas avoir à attendre beaucoup. À mon avis, le communiqué de presse va tomber sous peu. Si c'est vrai, en vrai, j'ai hâte de voir ce que va donner Tsunoda chez Red Bull. Et voir si vraiment il va faire mieux ou pas. Donc, que le pauvre Liam, je pense que ça pourra pas être pire, de toute façon, il se qualifie dernier, donc voilà. Mais de là à faire des Q3 à 2-3 places de Verstappen, Yuki, je sais pas quand même. Hein. Moi, je vise, je pense, 11e, 12e, quoi. Peut-être 9-10 s'il arrive en Q3, mais pas plus. Et là, il bat Verstappen. Alors là, incroyable. Non, je pense pas. Bon, Info Canal, donc, à voir si c'est vrai ou pas. Mais je pense qu'on peut être sûr de la source, a priori. Voilà, ils sont quand même bien informés. Allez, qu'en pensez-vous de cette nouvelle ?